Leur but, c'est de génocider les personnes trans. Sarah Knafo est probablement la personnalité politique de droite qui a émergé depuis les dernières européennes. Aujourd'hui, je vous propose 7 raisons dans un ordre aléatoire pour lesquelles Sarah Knafo représente à mes yeux le futur de Parti Reconquête et pour lesquelles je la préfère à Éric Zemmour. C'est pas faux. Je vois déjà les fans d'Éric Zemmour pousser un soupir en me voyant commencer ma liste par un critère superficiel. Jean-Marie Le Pen ne loupe jamais un numéro de Face à l'info. Ce qui lui plaît dans l'émission diffusée sur la chaîne CNews, c'est avant tout les interventions d'Éric Zemmour. Pourtant, l'apparence compte énormément en politique, qu'on le veuille ou non. J'ai un sex appeal inné en moi. Quand les gens me voient, ils sont waouh. Une belle femme de 31 ans est plus agréable à regarder qu'un monsieur dégarni de 66 ans. Bah ouais. Mais voilà, il n'y a pas que l'apparence, il y a aussi le charme et la tenue. Y a pas que la fesse dans la vie, y a le sexe aussi. Peut-être ne serez-vous pas d'accord avec moi, mais Zemmour n'a pas spécialement de charme, il est même plutôt austère. Quant à sa tenue, il se tient souvent recourbé et la tête entre les épaules sur les plateaux télé, ce qui n'arrange rien. Deuxième raison, les casseroles. Sarah Knafo ne traîne pas derrière elle 30 ans de polémique et de médiatisation, contrairement à Éric Zemmour. C'est ainsi que Zemmour a régulièrement été attaqué sur ses propos passés, notamment sur les plateaux télé ou dans ses nombreux ouvrages. On se rappelle par exemple de sa vision du rôle des hommes et des femmes dans la société, ou encore de ses propos sur le christianisme. Les femmes ont une forme d'intelligence différente de celle des hommes. Je suis désolé de le dire. Et que les grands génies sont hommes. Les femmes jouent au football, Non, ça vous elles jouent déplaît, pas au mais c'est comme football. ça. Elles jouent pas au football. Bon, C'est pas du football. Mais c'est pas grave. Ma fille joue au football quand elle avait 10 ans. Je trouvais ça très mignon. Voyez, maintenant elle fait de la danse. Le pouvoir ne doit pas rester seulement dans la main des Mais hommes. bien sûr qu'aussi. Sinon, ils se dilapident. Les femmes sont les régentes. C'est dans l'histoire de France, ça a toujours été comme ça. Je les connais un peu mieux que vous, les politiques. Je crois pas, Donc, ouais. Non, mais moi je couche D'ailleurs, pas on a avec. beaucoup parlé. Oh là 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 là, Ce second point m'amène au troisième point. Zemmour a une pensée complexe. Toujours sur la base de ses propos passés, il est régulièrement caricaturé en homophobe, misogyne, raciste, etc. Le tout en sortant nombre de ses propos de leur contexte. Y a rien de plus faux, au pire peut-être il est juste un peu macho. Ces propos découlent d'une réflexion profonde très riche et toujours très bien amenée. Encore faut-il se plonger dans cette dernière et ne pas se contenter de ces quelques punchlines présentées comme polémiques. Mais voilà, qu'on le veuille ou non, la bibliographie de Zemmour est une mine d'or pour tous ceux qui souhaitent le caricaturer et le dénigrer. Pour Christian Jacob, Éric Zemmour n'est pas raciste. Est-ce que c'est votre avis? Mais Sonia Mabrouk, vous connaissez la réponse à cette question, non? La pensée complexe de Zemmour a également pour conséquence le fait qu'il a souvent d'énormes difficultés à la synthétiser sur les plateaux télé. Il ne peut pas par exemple la résumer en 5 minutes sur le plateau d'Apolline de Malherbe ou de Benoît Duhamel par exemple. Ah, mais je vais vous dire pourquoi. Donc vous ne Moi, je vais condamnez vous pas dire cette... pourquoi. Je me rappelle ce débat public très riche en 2021 entre Zemmour et Onfray. L'approche des deux hommes s'opposait sur un point important. Pour caricaturer, Zemmour mise sur l'intelligence des Français. Il veut élever leur niveau de réflexion et n'a pas peur d'être mal compris. Onfray, quant à lui, c'est l'inverse. Pour faire simple, il pense que Zemmour doit s'adapter à ses interlocuteurs et qu'il doit simplifier sa pensée pour la rendre plus accessible au commun des mortels, à tous ceux qui n'ont pas lu sa bibliographie 10 fois. Je pense que l'un des défauts d'Éric, c'est de croire tout de suite à l'intelligence des gens et de dire on y va tout de suite et on a un débat de haute qualité et de haute tenue avec des gens qui ne sont pas à la hauteur. Eh bien, j'ai plus tendance à pencher côté Michel Onfray. Comme diraient les inconnus, Il ne faut jamais prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Sarah Knafo est une technicienne. Elle va droit au but sans se perdre en conjectures et citations de grands auteurs à tire-larigot. Je le disais en introduction, vous êtes la compagne d'Éric Zemmour. Un secret, c'est quelque chose qui est assumé. On connaissait au Rassemblement national la politique de père en fille. À Reconquête, la politique se fait en couple. La question m'étonne beaucoup venant de vous, Benjamin. Pourquoi? Parce que je sais que vous aussi, vous subissez beaucoup ces accusations. C'est-à-dire Le piston, vous êtes le fils d'eux, vous êtes le neveu d'eux, etc. Donc ça m'étonne beaucoup venant de vous. Tiens, prends ça dans ta gueule. Pour résumer, la pensée de Zemmour n'est pas adaptée au format des médias actuels. Il a besoin de temps pour développer sa pensée. Sarah Knafo est plus efficace quant à elle. Ce sont les Français qui s'expriment. Ils vous ont donné 0,7% des voix législatives. C'est-à-dire, je ne veux pas vous manquer de respect, mais c'est quasiment rien. C'est un fait. Ça veut dire qu'ils ne comprennent pas les Français ou qu'ils ne veulent pas entendre la vérité? Je sais pas combien vous faites de part d'audience généralement, 1%, 2%, 3%. Je vous dis pas que c'est rien du tout. Quatrième point, Sarah Knafo est meilleure politicienne que Zemmour. Zemmour est un intellectuel brillant, personne ne peut le nier, mais voilà, Zemmour est un piètre politicien. Je connais Zemmour, il ferait mieux de dire qu'il a dit une bêtise. Ce type n'est pas un raciste, c'est un brillant intellectuel, mais il est, comme tous les intellectuels, têtu comme une mule. Ce qu'il a dit et comme il l'a dit n'est pas bien dit. Voilà, c'est tout ce qu'il faut qu'il dise maintenant. Pardon? Il ne peut s'empêcher de dire ce qu'il pense sans prendre de pincettes. La langue de bois, il connaît pas. C'est-à-dire qu'à l'époque, je vous dirais franchement que j'avais mis en œuvre tout ce qui était dans mon pouvoir. C'est tout à son honneur pourrait-on dire, mais malheureusement, elle est indispensable en France. Personnellement, j'adore ça. Mais j'adore!
C'est d'ailleurs une des principales raisons qui explique, à mes yeux, l'engouement pour sa personne et son parti dans les premiers mois de son existence. Mais voilà, les Français sont ce qu'ils sont. C'est des cons, j'ai rien d'autre à dire, sont des cons. La majorité d'entre eux n'est pas prête à entendre la vérité crue. Il faut y mettre les formes, et mettre les formes, Zemmour ne sait pas faire. Un exemple concret, la polémique sur les prénoms. Vous voudriez donc que je m'appelle comment? Corinne, ça vous irait très bien. Comme très souvent, je suis d'accord avec Zemmour sur le fond. Il a raison, le prénom est un marqueur d'identité fort. Il se serait appelé Michel ou Pépito, ça aurait été pareil, il aurait été tout aussi méchant. On aurait simplement dit « Hi Pépito ». Donner à son enfant un prénom français lorsqu'on est issu de l'immigration est le signal d'une volonté farouche d'intégrer la communauté nationale. Néanmoins, je trouve qu'il prend le sujet un peu trop au sérieux. Ne pas donner un prénom français à son enfant n'est pas nécessairement, à contrario, le signe d'un désamour pour la France. Beaucoup de gens prénomment leur enfant pour une multitude de raisons, pour rendre hommage ou par simple fantaisie par exemple. Certains parents croient qu'en donnant un prénom unique à leur enfant, il va lui arriver des choses uniques, comme participer à une télé-réalité. Certains parents perdent un pari et sont donc obligés d'appeler leur enfant Kenji ou Harlem. D'autres avaient prévu d'avoir un garçon et appellent leur fille Yann. Et d'autres étaient tout simplement bourrés le jour de l'accouchement et ont appelé leur fils Jamy. Faut pas donner au prénom plus d'importance qu'il en a en réalité. Il fut un temps où de nombreux Français ont donné à leur enfant un prénom américain par exemple. C'est pas pour autant que ces personnes se sentaient appartenir davantage à la culture américaine qu'à la culture française. C'est dans cette petite bourgade que vit Jean-Michel, alias Johnny Michael. Propriétaire d'un ranch d'une trentaine d'hectares, il vit paisiblement de l'élevage et de la production laitière, entouré de ses deux frères, Jean-Pierre, alias Johnny Rock, et Jean-Claude, alias Johnny Claude. Le débat du prénom est intéressant, mais relativement dérisoire à mes yeux. En le soulevant, Zemmour a donné du grain à moudre à ses adversaires politiques. Le manque de tact de Zemmour fait également de lui un moins bon politicien que Sarah Knafo. Je sais pas si je parviendrai à retrouver la séquence, mais je me souviens de cet échange entre lui et une Africaine immigrée en France. Si mes souvenirs sont bons, c'était sur BFM TV. C'était un pur traquenard. Cette Africaine au parcours visiblement exemplaire était là pour faire pleurer dans les chaumières et prouver que Zemmour n'a pas de cœur. Elle a alors demandé à Zemmour s'il aurait refusé de lui donner sa chance. Est-ce que vous m'aurez accueilli, moi? Pardon? Est-ce que vous m'aurez accueilli? Ah, je ne sais pas, vous venez du Sénégal, vous avez dit? Et vous êtes venu pourquoi? Comment? Je ne sais pas. Pour avoir une vie meilleure. Ah, mais vous savez, si le milliard d'Africains venaient en France pour avoir une vie meilleure, on n'aurait plus de place, hein, ça serait difficile. Donc c'est pas une seule raison, non, je suis désolé, si c'est seulement pour avoir une vie meilleure, moi je suis pour l'immigration zéro. Ça par exemple, c'est pas très politicien. Quiconque est plus intelligent que la moyenne aura compris qu'un président n'est pas là pour s'occuper des cas particuliers, mais pour donner une direction au pays. Et évidemment, parmi les immigrés, il y en a un certain nombre qui méritent d'être aidés et intégrés. Évidemment, parmi les immigrés, certains valent le coup qu'on se décarcasse pour eux, mais c'est pas le sujet. Un président mène des politiques générales, pas individuelles. En tout cas, Zemmour n'aurait pas dû lui répondre aussi sèchement. Il aurait dû faire preuve de pédagogie. Là, il est juste passé pour un mec froid et sans cœur en fait. Et encore une fois, pas pour moi, mais pour le français moyen. Non, la vie de ma mère, on va appuyer, wesh! J'ai envie d'un burger! Cinquième point, l'obsession pour l'islam. Depuis le début, je reproche à Zemmour son obsession presque maladive pour l'islam. Je voudrais répondre à Alain Juppé. Il dit, les musulmans doivent nous dire que leur religion est compatible avec la France et avec la République. C'est là que je ne suis plus d'accord. Je voudrais dire à Alain Juppé une chose simple. D'abord, je continue de penser, et apparemment, il commence à me donner raison, que l'islam n'est pas compatible avec la France. Sur le fond, je le rejoins à 100% ce coup-ci. L'islam est à mes yeux une menace pour notre civilisation. Tout comme Zemmour, je considère qu'islam et islamisme c'est la même chose, ou plus précisément, l'islamisme c'est l'islam en mouvement, l'islam qui s'assume et qui ne rase plus les murs. Mais voilà, à force de remettre constamment l'islam sur le devant de la scène, Zemmour en a oublié d'autres préoccupations essentielles des Français, notamment le pouvoir d'achat. On peut reprocher à de nombreux Français d'avoir une vision court-termiste et nombriliste de la France, mais encore une fois, les Français sont ce qu'ils sont. Leur première préoccupation, c'est de satisfaire leurs besoins primaire, consommer. L'approche sécuritaire et civilisationnelle n'est pas loin derrière, mais elle demeure secondaire. Sarah Knafo, même si elle partage le constat d'Éric Zemmour, est bien plus éclectique dans ses sujets. Elle dénonce par exemple régulièrement la gabegie financière du système français en matière de dépenses publiques. Ça fait 50 ans, depuis 1974, qu'on vote des budgets en déficit. C'est-à-dire que l'État, qui donne des leçons à tout le monde, chaque année, dépense beaucoup plus que ses recettes. C'est environ chaque année 450 milliards de dépenses pour seulement 350 milliards de recettes. Elle ne ramène pas constamment tout à l'islam. Allahu Akbar. Stratégiquement parlant, Éric Zemmour s'est enfermé dans son obsession pour l'islam et l'étiquette d'islamophobe lui colle à la peau. Sixième point, les condamnations. S'il y a bien un truc qu'Éric Zemmour ne sait pas faire, c'est tourner sa putain de langue 7 fois dans sa bouche avant de parler. Résultat, il collectionne les procès et les condamnations. Comme je l'évoquais brièvement dans une de mes dernières vidéos, je trouve inadmissible que dans un pays qui se veut démocratique, on puisse être condamné pour des opinions. Je trouve scandaleux que certaines lois soient utilisées à des fins de harcèlement judiciaire dans le but de faire taire les opinions qui dérangent la doxa dominante. Parmi ces condamnations, il y a à boire et à manger. Il y a par exemple des vérités qu'il aurait dû
dû éviter de dire ou qu'il aurait dû dire autrement, notamment en 2010 lorsqu'il a déclaré sur France O que les employeurs ont le droit de refuser les Noirs et les Arabes. Quand par exemple certains employeurs s'adressent à des directeurs d'agences intérim, leur disent s'il vous plaît, je ne veux pas d'Arabes et de Noirs. Ça c'est quand même c'est injuste quand même, non, reconnaissez-le. Mais ils ont le droit. Non, ils n'ont pas le droit. Non, c'est un délire aujourd'hui. Non, c'est un délire, Zemmour. Zemmour est un libéral et un démocrate, et en démocratie, l'État ne devrait pas pouvoir s'immiscer dans la sphère privée. Un employeur devrait pouvoir être libre d'employer qui il désire en fonction des critères qui sont les siens. Le même jour, dans Salut les Terriens, il déclare « Mais pourquoi on est contrôlé 17 fois ? Pourquoi ? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. C'est comme ça, c'est un fait. » J'ai été condamné il y a 10 ans pour avoir dit que la plupart des trafiquants de drogue étaient arabes et noirs. Je ne crois pas que la réalité me démente. Le ministre de l'Intérieur lui-même, M. Darmanin, fait maintenant le lien entre délinquance et immigration. Je vous laisse juger du niveau de pertinence de ce propos en évitant de donner mon avis pour ne pas tomber moi-même sous le coup de la loi. C'est vous qui voyez. En 2018, dans C'est à vous sur France 5, Zemmour déclare à propos des musulmans que, je cite, « Tous les musulmans qui le disent ou ne le disent pas considèrent les djihadistes comme de bons musulmans ». Là encore, je vous laisse juge de la pertinence de ces propos. Qu'il ait raison ou pas, il y a des précautions de langage qu'il est nécessaire de prendre depuis les lois Guesso et Avia, loi punissant l'incitation à la haine fondée sur l'appartenance religieuse ou raciale. S'il avait tout simplement dit un certain nombre de musulmans au lieu de tous les musulmans, ce serait passé crème. Ces lois sont injustes et antidémocratiques, certes, mais tant qu'on pourra pas les changer, y a pas d'autre choix que de s'adapter et de ne pas tendre en permanence le bâton pour se faire battre. Sarah Knafo est souvent très offensive, mais jusqu'ici elle n'est jamais tombée dans ce genre de piège sémantique, ne donnant pas à ses adversaires l'opportunité de l'attaquer en justice pour un oui, pour un non. L'Algérie a bien tenté de la faire taire après qu'elle ait déclaré de sources officielles que la France avait donné 800 millions d'euros à l'Algérie en 5 ans, la plainte a été classée sans suite. Plainte contre une députée européenne parce qu'elle dit un fait incontestable qu'on retrouve sur n'importe quel site gouvernemental. Oui, parce que l'Algérie a porté plainte contre vous. Voilà, l'Algérie porte plainte contre moi parce que je dis qu'on leur a donné 800 millions d'euros. D'ailleurs, je m'étais trompée, c'était pas 800, c'était 842. J'aurais dû être plus précise. 7ème raison, Zemmour et le RN, une relation tendue. Tiens, s'il y a bien un truc qui a terni l'image d'Éric Zemmour, c'est sa dureté envers Marine Le Pen et le RN. Marine Le Pen ne veut pas sauver son pays, elle veut sauver son parti. Elle dit quel est le vote utile, mes amis. Utile, oui. Mais utile pour Emmanuel Macron. Je suis là encore presque toujours d'accord avec lui sur le fond, mais ce n'est jamais très vendeur d'attaquer son propre camp. Les journalistes aiment le sang et le poussent en permanence à balancer sur Marine Le Pen, et de façon regrettable, ils tombent presque toujours dans le piège. Regardez la différence avec cette séquence récente de Sarah Knafo au micro de Jean-Jacques Bourdin sur Sud Radio. Bourdin est un fouteur de merde, c'est un secret pour personne. Il veut clairement la pousser à cracher sur Marine Le Pen. Zemmour serait tombé dans le piège et il aurait probablement dit un truc dans le genre Marine Le Pen reprend la stratégie woke de la victimisation, tout ça. Sarah Knafo désamorce et évacue en douceur la grenade balancée par Bourdin et passe à autre chose. Vous pouvez le faire plier. Politique de Marine Le Pen. Je veux pas exagérer sur les termes, moi j'attaque personne. Pourquoi je vous dis ça? C'est que J'ai pour été le prochain... victime de misogynie, dit-elle. Vous avez vu cela? Vous y croyez ou non? C'est pas trop mon genre, moi, ce genre de... Non, mais je sais pas si c'est vrai ou faux. J'étais pas dans la pièce avec elle, si elle a ressenti ça, bon voilà, on est dans l'ère des ressentis, donc si elle l'a ressenti, elle l'a ressenti. Ça n'a l'air de rien, mais de mémoire, je n'ai jamais vu Sarah Knafo tomber dans ce genre de piège grossier, contrairement à Éric Zemmour. Bref, Zemmour est le papa de Reconquête. Sans Zemmour, il n'y aurait pas eu de Reconquête ni de Sarah Knafo. Zemmour, c'est l'âme de Reconquête, mais paradoxalement, il est également celui qui freine Reconquête et le tire vers le bas avec ses outrances à répétition et son caractère trop franc et assez peu politicien. C'est pourquoi je considère que Sarah Knafo doit devenir la nouvelle tête de gondole de Reconquête et que Zemmour doit s'effacer petit à petit. Dites-moi dans les commentaires si vous êtes d'accord avec mon constat, mais n'oubliez pas de rester courtois et constructif. Allez, à bientôt, bisous.